Donc là on vient d'arriver à Nambung Beach et on va aller, je sais pas si vous voyez, mais le gros caillou qui est juste là-bas, on se retrouve là-bas parce qu'apparemment il y a un truc sympa à aller voir. Je vous en dis pas plus. Regardez, encore quelques minutes de marche, bon une vingtaine de minutes, et vous dites mais pourquoi tu marches de l'autre côté du coup? C'est juste parce qu'en fait j'y suis déjà allé là-bas, mais j'ai pas fait l'introduction de ce lieu. Du coup je vous fais l'introduction maintenant que je l'ai déjà vu. Donc bon c'est pas grave, allez on va là-bas maintenant. Et après avoir traversé 20 minutes toute cette plage avec vos chaussures, parce que c'est quand même des cailloux, vous arrivez ici, au gros rocher qui est là. Et là en fait les vagues viennent exploser ici. Mais pour ça, rien de mieux que vous montrer tout ça en drone. Let's go! Hello. Je crois qu'ils cherchent des crabes, les gens ici. It's for crab? Oh. Oh, small fish. You eat? En fait, je crois qu'ils prennent plein de petits poissons, trucs comme ça. C'est un peu dangereux en fait. Buter, poissons, des vers dans leur butée, des crabes, mais aussi une murène. Tout est en train de rendre l'âme, c'est bien triste. On pète un câble, il fait trop chaud. Donc là l'idée, quand vous arrivez ici sur la map, vous tapez de toute manière Nambung Beach. Et ici il y a un stand où le gars vous propose de garder votre scooter. Donc vous pouvez faire en mode parking ici. Il va vous demander, je sais plus, 2000, quelque chose comme ça, roupies. C'est pas énorme. Il peut vous vendre de l'eau, plein de trucs, et puis c'est le seul à parler anglais de tout le village. Et franchement c'est plutôt chill, on s'est assis, on a bu une coconut avec lui, il nous a parlé qu'ils sont en train de faire du tabac, ils récoltent du tabac juste ici, qu'ils sont en train de dry, de sécher. Désolé, je trouve plus mes mots en français des fois. Et juste derrière la grosse machine que vous entendez, je vais vous la montrer. Apparemment ils sont en train de récolter du gold, donc de l'or. C'est assez sympa, ils trouvent apparemment 10 à 15 grammes à peu près par jour, qui revendent 1 million de roupies le gramme. Donc voilà, ambiance plutôt chill. On va payer et puis on va vous montrer, on va aller voir le gold là, si on peut aller voir comment ça se passe, parce que cette machine a fait beaucoup de bruit et ça a l'air d'être intéressant. Let's go. Donc là ils sont en train d'écraser des morceaux de pierre pour essayer de trouver de l'or en gros. Ah oui d'accord. Il prend les morceaux de pierre écrasés et les balance sur le tamis. Du coup derrière, juste derrière le tamis, vous avez la poussière. Et après là-bas il y a un bac d'eau, je vois. Donc à mon avis dans le bac d'eau, c'est là qu'ils vont chercher l'or. Ce genre d'endroit où on est trop bien. On était en train de continuer la route dans le sud-ouest de Lombok en direction de Keutha, mais on va faire quelques arrêts avant à Lombang, Bonglang, Blongas, donc rien à voir. Et du coup là il y a une route en scooter que je peux que vous recommander. Là on vient de s'arrêter, on était en train de monter sur la montagne et regardez-moi cette vue magnifique sur l'océan avec des petites plateformes comme ça à la mode Sasak hein, pour manger. Et on a une compagnie avec un petit chien, mais c'est ça aussi la liberté d'être en scooter, c'est que bah, tu te balades, un coup on a pris à manger dans des petits boui-boui du coin et puis hop on arrive ici, on se dit tiens on se pose, on mange. En plus on n'avait même pas prévu de cuillère ni rien, du coup on mange avec les doigts en mode vrai Sasak, ça fait du bien et on continue la route. Let's go. Nous voilà sûrement dans la ville la plus touristique de Lombok, il s'agit de Keutha.
Kuta, je sais pas trop comment ça se prononce. Et je voulais juste vous montrer que c'est tellement touristique que ici les hôtels sont plutôt chers parce que là on en a pour 15 €. C'est vrai. On en a pour 15 € et on a une chambre vraiment, alors là, des plus basiques de chez Basique, de tout ce qu'on a eu à Lombok, avec un lit, à peine une demi-couette. On a quand même une climatisation donc ça on va pas se plaindre. Et la salle de bain, le strict nécessaire, c'est quand même propre. Mais ça fait un peu peur quand même ici, hein. Comme quelques toiles d'araignée, enfin voilà. C'est pas le meilleur hôtel clairement qu'on a fait ici, surtout pour 15 €. Donc on voit qu'arriver à Kuta, c'est l'endroit le plus touristique je pense. De toute manière, je vais vous montrer dans la rue. En fait, il y a pratiquement que des touristes, il n'y a même plus de locaux. Et ça change de l'ambiance des locaux que vous voyez dans la rue qui sont tous là en train de vous faire coucou parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Non, ici c'est plutôt les touristes qui font coucou aux locaux. C'est limite un peu ça quoi. Bon d'ailleurs, on va partir visiter la ville et puis on va trouver nous un petit salon de massage. Alors, parce que ça fait longtemps. C'est que visiter, ça veut dire aller se faire masser dans la ville. Voilà, c'est ça que ça veut dire aller visiter la ville. Surtout. Allez, c'est parti. Voilà, là on se balade dans la rue, enfin dans les rues du coup de Kuta. Pas trop comment ça se prononce, ça doit être Kuta. Et vous pouvez voir à côté, sur les scooters ou autour de nous, c'est énormément de touristes. Et c'est vraiment du bruit partout parce qu'aussi il y a énormément de travaux. Ça se voit que ça construit partout des hôtels, des entreprises, des cafés, des trucs. Voilà. Ah, c'est pour attirer le maximum de personnes. Hein. Mais pour l'instant les tarifs restent corrects dans le sens où par exemple les salons de massage, j'ai vu c'est entre 100 et 150 roupies, 150 000 roupies, donc pour 60 minutes. Donc ça reste plutôt correct. Ok, putain c'est le bordel par contre pour traverser. On se balade et puis, je sais pas ce qu'elle... Ok coucou la petite dame dans la voiture je crois. C'était la petite dame dans la voiture. Bon allez, on se balade dans la ville, on cherche notre spa. Ouais. Bon voilà, on vient de se faire masser pour 175 000, sauf que c'était pas ouf. On a pris un Thai massage à Lombok, c'est une mauvaise idée. Pas bonne idée. Elle nous a retourné dans tous les sens, mais c'était pas ouf. Elle nous a retourné, mais pas comme les gens de Thaïlande. Du coup, c'était moins bien. Ouais, c'était pas ouf. Donc c'est pour ça que du coup ça nous donne l'opportunité de faire quoi? De refaire un massage demain. On va rester sur un échec ici. Donc là c'est l'happy hour parce qu'il est moins de 8 h, donc on profite dans des restos de ce genre de trucs. Avec un golden ice pour moi. Une pina colada pour moi. Ça faisait, je sais pas, au moins 1 an que j'ai pas bu un cocktail avec de la vodka. Ça fait bizarre. Je suis pompé. Non, pas vrai. On s'est pris de la bouffe aussi. C'est trop tard, il n'y en a plus. On a tout mangé. Et je viens de découvrir des modes de la GoPro, regardez ce que ça donne. Stylé, non? Là, on va visiter Sade Village. Sade Village. La tour Tampia. Normalement, je crois que c'est un système de donation. Hello. This is a donation for the village. Ok. Welcome to my village, Télémacassé. Sade, name of this village, and the capital of Rambutan. Rambutan is the area. Huh? Ok. Yeah, but and you know, in this village is they have 150 houses, yeah, and then about 700 people. 700. Yeah. Oh, it's a big village. Hati-hati. Hati-hati. And Sasak language. Attention. Onya. Attention la tête. Ah. Onya. Onya is Sasak language. Attention la tête. Attention la tête. Toujours des petits vocabulaires comme ça français. So this is the not the for sleep and then not for cooking, and that one just
just for the rice, only for, For the rice? Yeah, this Oh, for okay. to keep the rice. But that one is not for one family, and it's like for 6 or 7 family can keep the rice inside. Okay, so you put the rice Yeah, inside. that one's there for the rice. And where you put But the rice? when the people to go inside, is have the ladder from bamboo. They put Okay. the bamboo here, a ladder for the coming inside. Okay. And that only for the milk and the protection of the Oh, yes. of the mouse. Yeah. And Ah, when yeah. have the It's mouse, exactly my first yeah, when have the mouse, it go and then. And it falls. Yes. Ah, yeah. Bon, petit imprévu. À ce moment précis, mon micro a décidé de rendre l'âme. Du coup, on continue la visite en voix off, parce que l'histoire de ces lieux est assez dingue. On est ici au cœur de la culture Sasak. Ce village a conservé son architecture traditionnelle. Là, on a été intrigué par une dame qui s'activait dans un arbre avec un drôle d'outil en bambou. Curieux comme on s'est approché et en fait, elle cueillait des fruits locaux. Elle nous a proposé de tester. Bon, j'envoie d'abord Anaïs en éclaireuse, je suis pas fou quand même. Au final, je me lance aussi. J'ai oublié le nom, mais la sensation est surprenante. Ça éclate en bouche comme une tomate cerise. Et franchement, c'était pas mauvais du tout. Ensuite, notre guide nous a fait entrer dans une maison traditionnelle. Et le plus surprenant ici, c'est le sol. Il est fait en fait d'un mélange d'argile et de bouse de buffle. Oui, vous avez bien entendu, c'est une technique en fait ancestrale. Il frotte le sol avec de la bouse fraîche. Une fois sec, ça ne sent rien du tout. Ça durcit comme du ciment et ça repousse les moustiques et ça garde la fraîcheur. C'est plutôt ingénieux, non ? Par contre, jetez un œil au lit. C'est littéralement une planche de bois avec un tapis fin. Je crois que c'est encore plus raide que les lits japonais. Et regarde la porte comment elle se ferme. On dirait un mix improbable entre une maison de hobbit et une porte japonaise à galandage. On continue la visite à travers les ruelles pour découvrir l'autre pilier du village, le tissage traditionnel, l'ikat. Ici, c'est plus qu'un métier, c'est une condition sociale. Traditionnellement, les femmes Sasak ne pouvaient se marier que si elles savaient tisser son propre ikat. Chaque fil éteint est tissé à la main. Ça demande une patience infinie. Certains tissus prennent des mois à être terminés. Il y a même Anaïs qui s'est essayée au tissage, et très franchement, j'ai cru qu'elle allait se faire des nœuds au bras. Le village vit essentiellement de l'agriculture et du tourisme aujourd'hui. Si vous craquez pour un sarong ou autre tissu, c'est le meilleur moyen de soutenir directement les familles qui gardent ces traditions vivantes. Allez, assez parlé, on va prendre un peu de hauteur sur cette tour de guet pour voir à quoi ressemble le village vu du ciel. Anaïs, on lui a demandé de prendre une photo avec elle. Genre trop cool. Et du coup, on est arrivé tout en haut de la tour du village. On a une super vue de l'ensemble du village. C'est vrai que ils sont tous serrés quoi, mais c'est super mignon. Mais je pense que ça doit être bien Regardez aussi ce- pour genre ce genre l'air de qui vue, là. passe et tout. Parce que quand il y a un courant d'air, du coup, ça passe vraiment entre les maisons. Ouais. Donc où est-ce que nous dit le guide? C'est que la tour là-bas sert à l'époque du coup à la sécurité du village hein, quand il se faisait attaquer ou autre. Quelqu'un pouvait le voir de là-haut. C'était surtout à l'époque, hein. Aujourd'hui je pense que ça sert plus à grand chose. It's your house. You need to be careful. So you paint everything. Yeah, we have 11 artists. in this Wow. village. Wow. Beautiful job. So this is process of the batik. We call it batik painting. For the first step, we sketch with a pencil on the carton, and then we sketch with drawing with the chanting. This chanting, it is Oh. wax. Il y a un Wax petit must be hot. réservoir. We make dot dot like this. We make Yeah. dot dot like this. So this dot dot, after we boil, become white dot like this white. Ok. Yeah, if we make lion, the lion become white lion like this. Oh, ok. And then we put the color. To coloring, we do the outside because we need sunlight to fix the color. Okay. And then we white till dry, and then we put wax again. For example, like this. Here we put a light blue for the sky, and then here we cover with wax. Wax just to separate the color. We cover with wax, and then we put a yellow color, and then here we cover with wax again. Bon, du coup maintenant Anaïs ça va tester de peindre. Alors qu'à la base, Après la couture, la peinture. We white till hot This is wax. manually ourselves. If not This hot, is to not release good. the burn. Ok. You can So the try. first step, There, yeah. take- Next, you can try. Siah, la siah, yeah. yes, yeah. Siah like this, don't too much. On this side, Make that's dry is like the this. Okay. And on this A position. little bit, like that. Okay. That's not wrong. How much?
Yeah. Can we talk outside and then? It's really hard. Yeah. Okay. Right, thank you. Be careful It's of normal handles. for the first time. Ça va. That's really long and hard to just Yeah. control your movement. Yeah. So faster, better. More faster, more better. Oh, Yeah. Faster, better. More small dot like I show you. Pas non. Faster, better. oh yeah. Porter apa bagaimana? Yeah. When have you started to do that? Me Yeah. from 15 years old. Oh, since you are 15? Yeah. Wow. And how do you learn with your It is from parents? generation to generation. Oh. So your Yeah, I Father learned from learned. my grandpa, but skip. My father can skip one generation. Okay. so not your son, but the little son. My son Oh, can. beliau Yeah. But when your son has children, he can learn. Oh yeah, maybe. Yeah. Hmm. And it's just for men. Jorok or dengan women? mana? It's just for men. Just for Just for men. Woman is just weaving. yeah. Ok. Là, on va à Tété Balou, non, Tété Batou, et le paysage est juste incroyable. Regarde. Bon, là, on voit rien, je réessaye plus tard.